right, donc notre prochaine conférencière, moi je la trouve vraiment drôle, je la trouve pertinente, je la trouve vibrante. C'est un ami, c'est quelqu'un qui a fait l'Académie Zéro Limite il y a quelques années aussi. Et elle et son conjoint sont devenus des amis personnels, des gens que j'affectionne particulièrement. Je trouve que c'est une personne qui vulgarise le cerveau, qui vulgarise comment notre cerveau peut nous jouer des pièges d'une façon absolument fantastique. Elle a écrit plusieurs livres qui sont devenus des best-sellers. Quand elle organise ses propres conférences, ses salles sont pleines. Les gens adorent apprendre de elle. Et elle est venue vers nous pour qu'on l'aide à se positionner, à prendre son envol sur le web, parce qu'elle n'y était pas nécessairement de la façon dont elle l'est aujourd'hui avec brio. Alors, je vous demande, guys, de l'accueillir. Ça va même vous faire du bien, là, de l'accueillir, mais qu'un fucking de tonnerre d'énergie, OK? Je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'énergie mon ami Annick Laprotte! Come on! Come on! All right! Laprotte, ça va bien? Oui. Good? Je vais danser un slow. Tu veux-tu danser un slow? Tu veux que je reste ici? On va danser un slow? Merci, mon cher. Ah, ça fait plaisir. Bonjour tout le monde! Ça va bien? Là, vous vous demandez peut-être pourquoi Camille est slow. Non, mais on est aux événements de Martin la Tulipe. Tu sais, ouais, I'm on the edge. Elle est slow. Là, j'aimerais ça vous dire que cette chanson-là, c'est percutant dans ma vie. Il y a un avant et un après absolument extraordinaire, émouvant, larmoyant, puissant. Mais la vérité, c'est que je peux pas mettre, moi, du boum-boum puis sauter. Parce que je vais faire pipi. Et là, vous m'avez vu sauter, là. Fait que là, vous vous demandez toutes si j'ai fait pipi. Ben oui. Mais ne vous en faites pas. Moi, je suis comme les petits chiens, je mets des pipi-pads partout. OK? Mais moi, je suis une victime là-dedans. Ouais, je suis une victime. Parce que le cerveau, il n'est pas toujours vite, hein? Des fois, il est le fun, mais des fois... Et là, il n'a pas compris qu'aujourd'hui, la femme peut vivre jusqu'à 80, 90 et même 100 ans. Il n'a pas compris ça, lui. Fait qu'il active encore les anciens chemins neuronaux d'il y a 1000 ans. Oh, OK, gang, elle arrive dans la quarantaine. On va commencer le processus de vieillissement, elle va mourir bientôt. Et là, il active le chemin neuronal de vieillesse. Fait que là, ce qu'il va faire, la première chose, c'est qu'il va dire, OK, gang, on slack l'œstrogène. Ce qu'il faut savoir avec l'œstrogène, c'est qu'elle fait ben des affaires. Mais un de ses nombreux rôles, c'est d'assurer la fermeté des organes. Fait que quand le cerveau, il slack l'œstrogène, ça veut dire que tout slack. Tout, plancher pelvien avec, tout slack. Et là, quand tu es sur scène et que tu as un Martin la Tulipe qui fait « I'm on the edge », là, tu te dis « Asti, je suis dans la merde, là. » Parce que si moi, je saute, je pisse. Et pendant que je pisse, comme tout slack, si par malheur, il y a un sein qui débarque de la brassière, ben lui aussi, il est slack. Puis pendant que tu pisses puis que tu manges un sein d'en face, il y a de la place pour les bourrelets qui, eux autres aussi, sont slack. Fait que là, ça fait pas sexy pantoute. Martin nous dit souvent dans l'Académie Zéro de Limite, vous devez connaître votre clientèle cible.
Je demanderai aux femmes de 40 ans et plus de se lever, s'il vous plaît. Oh my God! Oh my God! OK! Woo! Fait que là, si je comprends bien, on était à peu près 1000 personnes. Il y a au moins 700 femmes qui pissent dans leur culotte pour Martin! Bien, pour vous aider, mesdames, vous pouvez vous asseoir ou rester debout si vous voulez. Mais moi, j'ai comme développé un petit truc d'évitement. Tu sais, on fait souvent ça dans la vie. Quand on est dans un inconfort, on va comme éviter. Fait que quand Martin commence, là, je le vois, la musique à part, là. Le truc, c'est juste de lever, mais de ne pas donner un trop gros swing, là. OK? Fait que tu es sur le bout de tes orteils. Là, tu fais Puis là, pendant que tu fais ça, là, tu fais asti, ça y est, il va sauter bientôt, là. Et c'est là que tu fais un petit twist vers la gauche, tu regardes les autres, tu sais, s'ils sautent pas. Puis pendant ce temps-là, tu fais non, non, non. Non, 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 je sauterai pas. Non, 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 je sauterai pas. Non, non, non. Et c'est là que dans l'évitement, tu te penches. Puis là, tu dis oh, j'ai échappé quelque chose. Puis pendant que tu te penches, tu colles les genoux, tu sais, tu croises bien solide. OK? Parce que là, il faut que tu coinces bien comme il faut, le plancher pelvien, là. Il faut que tu le coinces bien comme il faut, parce qu'après ça, tu vas faire quand tout le monde saute, puis que tu arrives vers la fin, tu sens que la toune a fini. C'est là que tu fais comme ah! Puis ça paraît super bien. Ça paraît super bien. Donc, êtes-vous prêts à faire la petite danse des ménopausés? Oui? OK. Donc, à toutes mes 700 personnes. Puis, tous ceux qui ont le bassin bien, bien ferme, le pencher bien, bien, bien ferme, écœurez-nous pas. OK? Ayez un peu de compassion pour notre plancher pelvien, puis levez-vous avec nous, puis dansez la danse des ménopausés, OK? Donc, tout le monde debout, on va se dégourdir en même temps. OK. Là, j'ai pas préparé l'équipe pas en tout, là, mais si jamais il y a une petite musique boum-boum, c'est le temps. Va nous permettre de bouger. Est-ce qu'il y a une petite musique boum-boum? OK. Fait que là, on se prépare. Fait que là, à 1, 2, 3, on saute pas, on fait semblant. Et là, on fait un pas à gauche, on dit oh non! Oh non! Coincé, donc faut coincer, là. Oh non! Oh non! Oups! J'ai échappé quelque chose! On serre bien comme faut! Et là, on sent que c'est la fin, il faut sauter! Fait que là, on veut rejoindre tout le monde! Là, on fait Chasing dreams since I was 14 with the 4-track bus and halfway across that city with the back. Merci, bonsoir. Vous avez été génial. Le cerveau ne fait pas juste nous amener en ménopause. Je pense que je vais enlever mes souliers, ils sont trop enflés. Bien. Le cerveau, c'est une de mes grandes passions. Et comme vous le voyez, notre cerveau peut faire des choses extraordinaires, mais il peut aussi nous nuire. Et c'est ce que je veux faire avec vous au cours des prochaines minutes. Je veux voir comment le cerveau peut être votre meilleur ami et votre pire ennemi dans votre entreprise. Est-ce que ça vous convient? Good! Ça, c'est pas la ménopause, c'est que je suis pas en forme. Je l'assume. OK. Donc, le cerveau au service des 3 piliers du succès, parce que pour moi, depuis plusieurs années, ce qui me guide dans mon entreprise, ce sont 3 piliers. 3 piliers que je vous partage maintenant. Le premier pilier, on va parler du soi, donc soi-même. Qu'est-ce qu'on entend par le soi? C'est ton corps, ton énergie, tes pensées, la nature de tes pensées. Hein, on l'a vu ce matin. Est-ce qu'on a des pensées positives? Est-ce qu'on est en énergie? Est-ce qu'on est en forme? Est-ce qu'on incarne ce que l'on enseigne? Il faut prendre soin de soi. Parce que si vous ne prenez pas soin de vous, comment l'entreprise va survivre? Vous êtes le pilier central.
Et ça, trop de personnes l'oublient. Beaucoup de gens vont passer des heures et des heures et des heures à peaufiner le programme, à prendre des formations, à travailler sur différents trucs. Mais très peu mettent des temps de plaisir, de youhou, ce que moi j'appelle des youhou, des activités qui génèrent un youhou intérieur. Il y a différents youhou, là. Moi, un youhou, c'est un bon bain chaud. Ah, youhou! Ou un chocolat. Youhou! Aller au cinéma. Wouhou! Faire le ménage. Wouhou! Mais mon chum, j'essaye d'y montrer à faire des youhou de ménage, mais ça passe un peu moins. Par contre, aller dans le bois en 4 roues, c'est un you. Donc, c'est ce que j'appelle des activités you. Il faut mettre des activités you à votre agenda. Prendre soin de soi. Et être capable d'évaluer aussi, est-ce que mon corps me permet d'accomplir ce que j'ai à accomplir? Il y a 1 an, j'ai accompagné mon papa en fin de vie. Après son décès, je devais donner des programmes des formations. Et quand j'ai évalué les 3 piliers, on est au premier, j'ai fait, est-ce que mon corps va me soutenir dans cette démarche-là? Et la réponse était non. J'étais en deuil, j'étais épuisée, j'étais fatiguée, j'avais développé des problèmes de santé. Pause. Et je prends soin de moi. OK? Je vais juste descendre ça, ça fait des... Ça va? Le son est meilleur? OK. Donc, le deuxième pilier, le soi entrepreneur. Ça vous dit quelque chose? Le soi entrepreneur est boy. C'est celui qui fait travailler beaucoup de gens. Okay? Parce que la plupart des gens adorent être coach, adorent enseigner, adorent servir. Donc, juste à main levée, qui aime être au service des gens? Donc, on voit que c'est vraiment la majorité des gens. Non, gardez la main levée. Maintenant, parmi tous ceux et celles qui ont la main levée, qui sont ceux et celles qui adorent vendre leurs produits et services? Il faut travailler le pilier numéro 2, mes amours. Et c'est normal. C'est normal parce que ce qui fait sens dans notre vie, c'est de servir, c'est d'aider, c'est de faire une différence positive. On veut être au service de l'autre, on écoute l'autre, on est attentif à l'autre. Et quand on travaille le deuxième pilier, là, c'est plus l'autre qui devient le point central. C'est soi, mais en entreprise. Fait qu'il faut développer la posture de leadership. Assumer son leadership. Moi, j'ai vu des gens travailler sur eux-mêmes, travailler sur leur programme et leurs services, mais avoir énormément de difficultés avec le point numéro 2, qui est l'entrepreneur en soi. Mais si on veut réussir, si on veut avancer, si on veut vendre ses produits et services, très, très, très important de développer l'entrepreneur en soi, avoir confiance en soi, apprendre à déléguer. Quel est son rapport à l'argent, son rapport au succès? Assumer ses compétences, le vendre avec passion, avec confiance. Travailler son leadership. Et le dernier, c'est le produit et service. Donc, bien sûr, il faut apprendre à peaufiner son produit et son service. Donc, est-ce que mon produit correspond à un besoin? Des fois, pour nous, c'est extraordinaire, mais est-ce que le public en veut? Donc, est-ce que ça répond à un besoin? Est-ce qu'il est de qualité? Est-ce que je pourrais l'améliorer? Est-ce que moi, je pourrais m'améliorer? Est-ce que je connais tous les programmes informatiques, les réseaux sociaux? Donc, tout ce qui peut m'aider à promouvoir et à améliorer mon produit et service. Et ça, c'est de la répétition, c'est de l'investissement et c'est être capable d'accueillir la critique. Je vais toujours me rappeler d'un certain moment au Nouveau-Brunswick. J'avais donné près de 200 conférences à peu près dans ma vie. J'avais travaillé fort, là, vraiment travaillé fort. Et évidemment, mon objectif, c'était que Martin Latulippe puisse reconnaître ce que je faisais sur scène. Hein? On a tous un petit peu cet objectif-là caché au fond de son cœur. Et là, je m'en vais dans un salon au Nouveau-Brunswick. C'est l'heure de ma conférence sur scène. Et je ne savais pas que Martin devait être là.
Et là, je vois Martin rentrer, s'en venir au milieu de la scène, s'accoter sur le mur. Et là, moi, dedans, ça fait « Ah, si tu donnes le meilleur de toi-même. Ah ouais, c'est ta chance. Let's go, t'es bonne. T'as fait 200 conférences. Tu t'es améliorée. Ah ouais! » Et là, je donne tout ce que j'ai. Et à la fin de la conférence, je débarque. Martin vient me voir. Il dit « J'ai vu ta conférence. » Je fais « Ah ben, ah ouais! T'avais pas remarqué? » Il fait « C'est bien. Il y a encore place à amélioration, mais ça s'en vient, lâche pas. » Et il part. Et ça, je vous le jure que c'était ça. Et là, j'ai fait comme, hein? Il y a encore place à amélioration? Il y a encore place à amélioration? Fait 200 fois! Et dans la vie, tu as 2 choix. Tu acceptes la critique constructive qui te bouscule, et tu fonces, puis tu recommences encore, et encore, et encore. Ou bien tu t'écroules, puis tu abandonnes. Tout est une question de choix. Et moi, je choisis de me relever, tout le temps. Tout le temps. Et intérieurement, j'ai fait « Fuck you, le tulipe! » Monsieur Flower, je t'aime. Et j'ai donné des conférences, et j'ai donné des conférences, et j'ai donné des conférences, des gratuites. Des conférences, des entrevues, des conférences, des conférences, des conférences, des conférences. J'ai amélioré mon produit, j'ai amélioré mon service, j'ai pris des cours, j'ai fait des formations, je suis allée voir des conférenciers, je me suis investie. Puis à un moment donné, j'étais rendue à pas loin de 1000 conférences. Et par hasard, je me suis retrouvée dans une salle, sur scène, et là, je vois Martin rentrer. Il s'en va au milieu du mur, ça cote. Puis là, je l'ignorais. Non, non, pas du tout. J'étais juste bien. Juste bien. Et en amour avec le métier que je fais. Et j'ai tout simplement livré ma conférence et il est venu me voir à la fin et il a dit « Tu sais quoi? Là, tu l'as. » Là, j'ai fait « Ah, je le sais. » Et c'est le plus beau cadeau qu'il a pu me faire. De ne pas me complaire, même après 200 conférences. De me dire qu'il y a toujours plus. Tu sais, ce qu'il nous faisait faire ce matin, le petit bras de plus, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Je suis sûre que tu peux faire quelque chose de plus. Mais pour ça, il faut accepter la critique, travailler sur soi et faire l'effort supplémentaire. Et je vous garantis que ça paye un jour. Et pas à l'extérieur, pas par des résultats époustouflants à l'extérieur, mais par une paix et un bien-être intérieur que vraiment, je vous souhaite à tous. Vraiment. Donc, maintenant qu'on a vu les 3 piliers, le soi, être en forme, le leadership en soi, j'assume mes compétences, j'assume le fait de l'exprimer au monde entier et j'améliore mon produit et mon service. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est comment le cerveau peut m'aider dans ces 3 piliers-là. Mais là, pour savoir comment le cerveau peut nous aider, il faut le comprendre un peu, OK? Fait que là, c'est là la partie où je vous demande votre pleine attention pour environ 5 minutes. Êtes-vous capable de me donner une pleine attention consciente pour 5 minutes? Oui. Êtes-vous prêt à être attentif 5 minutes? Oui. Ah, génial! OK, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau commence déjà à se développer intra-utérin, donc dans le ventre de maman. Il va développer ce qu'on appelle des neurones. Le cerveau va développer environ 100 milliards de neurones. À la naissance, vous avez près de 100 milliards de neurones dans votre cerveau. Le rôle des neurones, c'est de recevoir de l'information, de traiter l'information et de communiquer l'information. Ça va jusque-là? Parfait. Donc, en neurosciences, on va souvent parler du cerveau de la survie et du cerveau social. Donc, le cerveau de la survie, évidemment, il s'occupe de la survie des organes. Okay?
Ce qu'il faut savoir, c'est que les neurones ont déjà communiqué entre eux. C'est des neurones. Je les mélange tout le temps. C'est un neurone. Tous ceux qui se posent la question, c'est masculin. Un neurone, mais une connexion neuronale. Et comme je suis prémonopausée, je mélange tout. Fait que des fois, c'est un, c'est une. Fait que vous me pardonnerez quand je fais un, une, des, mais vous saurez que des neurones, c'est masculin. Donc, les neurones vont communiquer entre eux, et comme ils communiquent entre eux, ils vont se coller, et c'est ce qu'on appelle une connexion neuronale. Ça veut dire que la communication est fluide, elle est là, le courant passe, c'est automatique. C'est ce qui fait qu'à la naissance, notre cœur bat, déjà. On peut respirer avec nos poumons, on peut digérer, tout est là pour notre survie. Donc, la survie des organes, c'est là aussi pour l'appétit, réguler le sommeil. Tout est en place aussi pour, un peu plus tard, développer le désir sexuel pour la reproduction, etc. Le cerveau de la survie est bien en place, tout est là. Ça va jusque-là? Excellent. Donc, ce qu'il faut comprendre, que le cerveau, de façon générale, qu'on parle du cerveau de la survie ou du cerveau social, la job du cerveau, c'est de scanner l'environnement. Donc, lui, il observe toujours ce qui se passe et il va réagir à ce qu'il entend, à ce qu'il voit et à ce qui se déroule dans l'environnement. Pour le cerveau de la survie, quand il scanne, lui, il scanne les dangers. Parce que le cerveau de la survie, sa job, c'est de te maintenir en vie. Fait qu'il faut qu'il soit alerte aux dangers pour pouvoir réagir. Ça, la plupart des gens le savent. Tu sais, c'est pour ça que quand on a froid, on a des frissons, le corps va réguler pour ramener la chaleur. Bon, il y a toutes sortes de principes comme ça. Fait que le cerveau scanne les dangers pour nous maintenir en vie. Ça va jusque-là? Excellent. Maintenant, on va parler du cerveau social. C'est là que ça devient intéressant. Dans le cerveau social, à la naissance, il y a 1/3 des connexions qui sont déjà faites. Seulement 1/3. Et ce tiers-là appartient à la génétique. Et quand on parle de cerveau social, c'est tout ce qui est comportement humain. Fait que là, on n'est pas dans la survie des organes, on est vraiment dans le comportement humain. L'estime de soi, confiance en soi, son rapport aux autres, son rapport avec ses clients, son rapport à l'argent, son rapport à la nourriture, son rapport à sa famille, son rapport au plaisir, son rapport aux activités. Tout ce qui est comportement humain relève du cerveau social. Maintenant, il y a 1/3 des connexions déjà faites, mais elle appartient à la génétique. Donc, vous héritez des attitudes face à la vie de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents et jusqu'à plusieurs générations en arrière. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est, selon vous, vous avez hérité de quel bagage génétique? En neurosciences, on va parler de bagage génétique à courant positif. Donc, est-ce que vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents étaient comme « Ouais! Nous autres, dans la famille, on est des guerriers, on réussit tout! Il n'y a rien à notre épreuve, on se relève constamment. Nous autres, dans la famille, on a le sens de l'humour. Hey, nous autres, on a une santé de fer! » Est-ce que vous avez hérité d'un bagage à courant positif ou vous avez hérité d'un courant négatif? La petite fille a-t-elle troué dans la vie? Et pas facile! Pas facile, pas facile, pas facile. Tu vas voir toutes les femmes de la lignée à la ménopause et de n'arrache. Là, tu vas faire, mais pas vrai. Est-ce que vous avez hérité d'un bagage à courant positif, négatif? Maintenant, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe avec le 2/3 du cerveau? Parce qu'il y a quand même un 2/3 restant, là. OK? Le reste du cerveau social, les connexions neuronales vont se faire en fonction de vos expériences de vie de la naissance jusqu'à aujourd'hui. Toutes les expériences que vous allez faire, vivre, que vous avez faites et vécues, sont inscrites dans votre cerveau. Donc, le 2/3 restant du cerveau social vous appartient. Donc, il faut se poser la question, qu'est-ce que vous avez vécu depuis la naissance? Et ça a créé votre programme neuronal personnel. OK?
Donc, il vous reste 2 minutes d'attention. Fait que je vais vous expliquer comment un chemin neuronal se crée dans le cerveau. Vous êtes prêts? OK. J'utilise toujours l'exemple papillon. J'aime bien les papillons. Donc, imaginons que tout ça, c'est le cerveau social. Ça va? Ça, c'est le cerveau social. Et là, je suis un enfant qui va voir un papillon pour la première fois. Donc, je vais vivre une expérience humaine en lien avec la nature. Donc, comme je vis une première expérience humaine, le cerveau va observer. Donc, techniquement, quand je vois un papillon, l'œil capte l'information dans l'environnement, la pupille capte l'information, et elle envoie au cerveau dans l'aire visuelle. Donc, dans le cerveau, on a un aire visuel, et dans l'aire visuelle, le cerveau va recevoir les informations de la couleur du papillon, de la profondeur, du relief, du mouvement du papillon. Et il va connecter toutes les neurones ensemble dans l'aire visuelle et il va en faire une représentation comme on le voit aujourd'hui avec les ailes et les antennes. Ça va jusque-là? On continue avec l'expérience papillon. Évidemment, comme on est un enfant qui voit un papillon pour la première fois, on est sûrement avec maman ou papa qui fait « Oh, le beau papillon! » Et là, évidemment, les neurones de l'oreille, parce qu'on a tous des neurones sensoriels, captent l'information auditive. Là, l'oreille entend « papillon ». Si maman parle aigu, « papillon, ben oui! » Et là, l'oreille ne fait pas « hostie, je ne lui ferai pas endurer ça toute sa vie, il m'a descendre d'un décibel. » Non, 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 non. L'oreille entend « Fait que l'oreille va envoyer l'information dans l'aire auditive du cerveau. Il va envoyer l'intonation, l'accent, décibels, les consonnes, voyelles. Il connecte tout ça ensemble. Il va connecter les neurones et il va en faire une représentation auditive qui sonne papillon. Je pense que vous commencez à comprendre le principe. Dans le cerveau, il y a l'aire motrice. Donc, si maman ou papa a fait « Oh, le beau papillon, tends le bras », bien, on bouge le bras, on ouvre les doigts, on accueille le papillon. Donc, le cerveau enregistre chacun des mouvements dans l'aire motrice pour pouvoir en faire une représentation physique. Évidemment, des fois, il y a l'olfactif. Si on est dans un beau champ de fleurs, le cerveau va emmagasiner les odeurs. On peut être dans un champ de merde aussi. Et le cerveau ne fait pas la différence en disant « ça serait bien mieux que j'y envoie des odeurs de fleurs ». Non, non, il fait « OK, ça sent la merde, parfait. On va associer les papillons à la merde ». Qui, ici, quand il va à l'épicerie puis que la personne en avant d'elle sent le parfum de sa mère ou de sa grand-mère et comme « Ah, grand-maman ». C'est fou comment une odeur, boum, nous ramène à une activité ou à quelqu'un. OK? Donc, l'olfactif est très fort. Et bien sûr, il y a les émotions qui sont là. Est-ce que j'étais dans un sentiment de sécurité, d'émerveillement? Waouh, les papillons! Ou si j'avais peur du papillon. OK? Et tout ça va être enregistré dans le cerveau. Donc, en ce moment, à l'écran, vous voyez le chemin neuronal de l'expérience papillon. Et là, je vous dis, vous avez tout un chemin neuronal papillon, là. Vous l'avez tous, ce chemin-là. Là. Okay? Et le cerveau est super intelligent. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fois que le cerveau a créé le chemin neuronal papillon, il va libérer ce qu'on appelle l'encodage mnésique. Puis ça, c'est important de le retenir. Encodage mnésique. C'est quoi le rôle de l'encodage mnésique? Le cerveau est bien paresseux. Il fait « Asti, c'était de la job, relier tous ensemble. Il y en a de la neurone en activité. Là. Bip, 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 bip. Moi, je ne retravaillerai pas 2 fois. » L'encodage mnésique, c'est s'en rappeler. Mémoire. Le cerveau va mémoriser le chemin. Pourquoi? Parce que la 2e fois que l'enfant va voir le papillon, le cerveau scanne l'environnement, l'œil capte, il envoie ça dans l'aire visuelle. Le cerveau fait « Ah ben!
OK, gang, les neurones, on se calme, on n'aura pas besoin de travailler à soir. On a déjà un chemin neuronal, le papillon, go, on active. Ça veut dire quoi, activer? Ça veut dire envoyer un courant électrique. Donc, il envoie un petit courant électrique dans le chemin neuronal et il s'active. Et là, l'enfant va faire « papillon ». Et la troisième fois, il va faire « papillon, papillon ». Et plus il y a de courant électrique, plus il y a de répétition, plus ça devient un chemin neuronal hyper puissant qui nous amène dans un automatisme. Plus un chemin neuronal est emprunté, plus il nous amène dans un automatisme. On ne réfléchit plus, là. On n'est plus en train de faire papillon. Non, non, c'est papillon, là. OK? C'est rapide. Maintenant, s'il a fait ça pour un papillon, là, parce que là, Mané, elle va dire, vous autres, vous allez dire, elle va survenir à l'entrepreneuriat? Oh que oui! Je pense que vous avez compris que vous avez plein d'autres chemins neuronaux dans votre cerveau, reliés à plein de domaines. Donc, quels sont les chemins neuronaux qui sont créés dans votre cerveau sur la santé? Est-ce que quand je vous dis santé, votre réflexe c'est « Oh yeah! Moi, je suis capable. » Ou si c'est plutôt comme « Ah, pas facile, c'est assis. Système de santé, pas fort. Pas fort, pas sûr d'avoir un médecin. Non, vraiment pas. » OK? Votre entreprise, quels sont vos chemins neuronaux prédominants? Et là, je vous ramène aux 3 piliers, par rapport au soi, par rapport à votre leadership. Est-ce que votre leadership, vous avez un chemin neuronal qui est une autoroute neuronale qui est comme « Oh yeah, j'assume mes compétences. Yes, j'adore vendre. J'adore faire de la vidéo. » Ou si vous avez créé un chemin neuronal de « Ah. » Et si vous avez fait « Ah. » à plusieurs reprises, est-ce que vous avez une autoroute neuronale dans le cerveau de Et moi, je vous rappelle que le cerveau, lui, il s'en fout. Il vous watch, là. Il vous surveille, là. Juste appeler un client pour faire une vente. Vous avez un chemin neuronal dans votre cerveau pour appeler un client, là. Et là, le cerveau, il reconnaît vos habitudes parce que là, il scanne, là, il fait « Oh, 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 OK, gang, elle rentre dans le bureau. OK, elle vient de s'asseoir sur sa chaise, elle vient de prendre une grande respiration. Elle check dans son agenda. Oh, appeler client. OK, est-ce qu'on a un chemin neuronal, appeler client? Oh oui, on a un chemin neuronal, appeler client. » Là, elle va prendre 4 grandes respirations, elle va avoir une petite nausée, elle va commencer à shaker, elle va avoir chaud en dessous du bras. Elle va l'appeler, elle va bégayer, elle va parler trop vite. Elle va avoir le cœur qui débat, elle va dire « J'haïs ça, j'haïs ça, j'haïs ça, j'haïs ça. » Elle va parler au client, elle n'aura pas de résultat, elle va raccrocher, puis elle va brailler. Et là, le cerveau fait « OK, on active, gang! On active, appelle un client. OK, main moite, moins moite, on active les mains moites, on active le cœur qui débat, on active le cœur qui débat. » Et ça rejoue encore et encore. Vos finances, vos chemins neuronaux prédominants par rapport à vos finances, par rapport à votre leadership, par rapport à votre capacité à déléguer. Ouais, mais c'est parce qu'elle ne fera pas comme moi. Stop, on change de chemin neuronal. Capacité à vendre, votre confiance en vous, votre capacité de célébrer des youhou! Là, je fais une petite parenthèse, ce n'était pas dans ma conférence, mais c'est important. Savez-vous que des youhou, s'ils sont vécus pendant moins de 20 secondes, ça n'impacte pas votre cerveau? C'est vrai, ça. Donc, il faut faire des you. Fait que, tu sais, tous ceux qui trouvent les autres fatigants parce qu'ils sont bien émotifs, c'est comme « Oh my God, c'est le fun! Wow! » S'ils font ça pendant 20 secondes, c'est juste génial. Parce que tous les you de plus de 20 secondes vont finir par créer un chemin neuronal automatique de bonheur. De bonheur. OK? Ben, ça... Oh my God!
Oh, wow! Oh my God, vous êtes incroyable! Elle me fait pleurer. Ah, mon Dieu, je vous aime. OK. Donc, si on résume, le cerveau de la survie s'occupe des organes et lui, quand il scanne l'environnement, il est axé sur le danger. Votre cerveau social, vous avez un tiers génétique associé à vos ancêtres. Est-ce que c'est à courant positif ou négatif? Et le 2/3 relève de vos expériences humaines de votre naissance à aujourd'hui. Est-ce que c'était à courant positif ou à courant négatif? La question qu'on me pose le plus souvent en neurosciences, c'est pourquoi certaines personnes ont plus tendance au bonheur que d'autres? Je dis, bien, il faut faire une photo du cerveau. Tu as déjà une grande partie de ton cerveau axée sur les dangers. Si tu as un tiers génétique qui appartient à des ancêtres plutôt négatifs et que tu as eu des expériences de vie difficiles, c'est peut-être pour ça qu'il y a une plus grande difficulté à savourer les bonheurs de la vie. Par contre, quelqu'un qui a un cerveau social, qui a vécu des belles expériences, qui a travaillé sur lui-même, bien, à ce moment-là, il y a une plus grande tendance au bonheur. Mais la bonne nouvelle, c'est que grâce à la neuroplasticité, on peut reprogrammer un chemin neuronal que moi j'appelle toxique. Pour moi, les chemins neuronaux toxiques, c'est ceux qui nous empêchent de nous réaliser dans le soi, dans l'entrepreneur en soi et dans l'amélioration de nos produits et services. Maintenant, je l'ai dit tantôt, qu'est-ce qui donne de la puissance à un chemin neuronal? Je l'ai dit tantôt, la répétition. Tout ce que vous faites à répétition, tu donnes un courant électrique. Tout le temps. Et tout ce que tu fais avec émotion, tu donnes un courant électrique. OK? Fait qu'il faut faire attention avec le cerveau. Les émotions sont 5000 fois plus puissantes que les mots. OK? Ça, c'est important de retenir. Je veux des clients. Ah oui, je veux des clients, moi. C'est sûr, je veux augmenter mon chiffre d'affaires. Parce que là, je suis plus capable, je suis écœurée d'être pauvre. Je veux des clients. Même si tu te dis, je veux des clients et augmenter mon chiffre d'affaires, c'est quoi tu vibrais comme émotion? C'est tough en tabarnak. Fait que le cerveau, ce qu'il a enregistré comme chemin neuronal, c'est « OK, gang, quand elle dit qu'elle veut des clients, là, on active la souffrance. OK? Fait qu'à chaque fois qu'elle dit « je veux des clients, go », on libère ce qu'on appelle en neurosciences des neurochimies qui vont circuler à travers votre système nerveux central et qui vont vous amener dans un état de confort ou d'inconfort. OK? Donc, très, très, très important de faire des choses à répétition dans un état émotif heureux. Je veux des clients. M'a dire, comme ma fille m'a déjà dit à l'adolescence, « Maman, dis-la à ta face que tu es contente. » Hein? Fait que quand tu veux plus de clients, dis-la à ta face que tu en veux plus. OK? Et on célèbre, on fait des youhou parce que ça va impacter le chemin neuronal dont tu as besoin pour te réaliser pleinement. Maintenant, un chemin neuronal. Là, on a vu l'expérience papillon, puis on a vu qu'il y a plein, des milliers de chemins neuronaux dans votre cerveau. Un chemin neuronal peut contenir entre 7000 et 100 000 neurones. Là, évidemment, quand je parle de 100 000 neurones, là, on parle d'un cerveau extrêmement puissant, actif, intelligent. Évidemment, c'est le cerveau d'une femme. Oh, j'entends huer! J'entends huer, ça doit être un homme. Attendez. J'ai la preuve. Parce qu'à un moment donné, j'ai un ami qui nous a envoyé une vidéo pour nous dire quelque chose de tellement important. Et il avait vraiment besoin de s'exprimer, donc la preuve que les hommes sont parfois de peu de mots.
000 neurones, mesdames et messieurs. Je blague. Quoiqu'il y a un petit fond de vérité, donc juste pour les friands de neurosciences, c'est qu'en fait, la femme dans son cerveau a des ondes dans son cerveau au niveau émotif qui sont un petit peu plus développées que l'homme. Et la raison est parce que la femme doit découvrir le non-verbal beaucoup plus rapidement de ses bébés. D'ailleurs, avez-vous remarqué que quand un couple a un bébé pour la première fois, à un moment donné, la femme, elle va dire « Hey chérie, le petit il pleure, changez de couche. » Et là, papa va changer de couche. Et là, le lendemain, quand le petit il pleure, papa change de couche. La femme va dire « Ben voyons donc, toi tu changes de couche. Il n'y a pas besoin de changer de couche, il pleure parce qu'il a faim. » Qui se reconnaît là-dedans? La femme a cette capacité-là de détecter le non-verbal, donc a une capacité émotive beaucoup plus forte. Et souvent aussi, dans un exemple très, très concret, souvent, tu sais, quand l'homme est supposé de faire la vaisselle, tu sais, la femme a dit à son mari, là, tu vas-tu faire la vaisselle avant que j'arrive? Oui, oui, oui. Et là, la femme arrive à la maison, là, puis la vaisselle n'est pas faite. Et là, elle est en tabarnouche. Et là, elle est fâchée, là, la vaisselle n'est pas faite, là. Bien, dans le cerveau de l'homme, c'est vaisselle pas faite, femme fâchée. C'est tout. Vaisselle pas faite, femme fâchée. M'a faire la vaisselle, femme plus fâchée. C'est tout. Mais pendant qu'il joue avec ses deux neurones, la femme, elle... Je te l'avais dit un matin de faire la vaisselle. Tu m'écoutes jamais. Tu m'as pas écouté un matin, puis tu m'as pas écouté la semaine passée non plus. Puis tu m'as pas écouté le mois d'avant. Tu te souviens-tu quand je t'avais dit de venir me rejoindre à l'hôpital pour le petit? Ben, t'es jamais venu. Puis ta mère, elle me l'avait dit aussi que t'étais pas fiable pour Saint-Saëns. Puis j'aurais dû y passer. Tu te souviens-tu, quand on a déménagé, je t'avais demandé de peindre, t'as même pas peinturé. Et là, il est encore à... Hein? Tu me parles de peinture? Vaisselle pas faite, femme fâchée, on fait la vaisselle, on règle ça. C'est juste que la femme, elle a un petit peu plus d'émotion que l'homme. Et c'est quoi le langage du cerveau? Répétition. Et tout ce qui est vécu avec émotion laisse encore plus de puissance dans le cerveau. Fait que c'est pour ça, messieurs, que votre femme se rappelle d'absolument tout ce que vous avez fait dans les 20 dernières années. OK, on y va avec... Avec quoi? Je ne sais même plus où je suis rendue. OK, donc, pour reprendre le pouvoir sur son cerveau, parce qu'évidemment, on n'a pas à subir nos chemins neuronaux toxiques, l'objectif, c'est de pouvoir devenir maître de son cerveau. Donc, il faut apprendre à le reprogrammer. Donc, je vous le disais tantôt, la bonne nouvelle, c'est que grâce à la neuroplasticité, grâce aux avancées en neurosciences, on peut maintenant aller directement dans son cerveau, regarder le chemin neuronal toxique qui nous empêche d'appeler un client, de faire la paix avec l'argent, et de nous libérer des patterns qui nous freinent dans notre plein potentiel. Donc, on peut reprogrammer. C'est ce qu'on appelle de la reprogrammation du cerveau. Évidemment, j'ai tout essayé pour avoir une semaine avec vous, mais Martin m'a limité à 1 heure. Donc, je ne vais pas parler sur scène maintenant de reprogrammation du cerveau, mais je vais parler de redirection du cerveau, OK? Donc, il y a vraiment une différence entre la reprogrammation et la redirection, OK? Mais pour ceux qui sont comme « Oh, la reprogrammation, ça me tente! » dit sur un ton aigu comme ça. Je fais tirer 5 programmes de reprogrammation du cerveau, donc si ça vous intéresse, vous pouvez venir me voir à mon kiosque et je fais tirer ça pendant le week-end, juste pour les gens de la Z. Donc, la redirection du cerveau, c'est quoi? C'est pareil, comme les disques en vinyle des années 70. Là, moi, j'y vais à peu près à 700 personnes dans 40 ans et plus qui se sont levées tantôt. Donc, vous savez, c'est quoi le fameux disque en vinyle des années 70?
Moi, mon disque préféré, c'était Céline Dion. J'adorais Céline Dion. Vous avez tous eu un disque préféré et une toune préférée. Et quand vous mettiez le disque là, dans le lecteur, là, puis que là, la chanson 1, elle jouait, si vous ne l'aimiez pas, la chanson 1, qu'est-ce que vous faisiez? Ah ah! On prend le petit bras, hein, on fait stop la chanson 1, là, tu m'énerves. Et là, on bouge le petit bras et on le mettait sur la piste 4. On faisait « Oh mon Dieu, que je suis heureuse! » Hein? Notre bonheur musical dépendait de notre capacité à faire « Ta gueule, chanson numéro 1. Je te mets sur la chanson numéro 4. » Alors, si je prends le même parallèle avec notre cerveau, quand ton cerveau a activé un chemin neuronal toxique, parce que lui, il a observé l'environnement, puis il a fait « OK, gang, elle s'apprête à parler d'argent, on envoie l'inconfort, hein, on envoie les neurochimies, elle va être tout croche bientôt, elle va avoir envie de vomir. » Mais on peut faire « Ta gueule, stop, stop. » J'ai aussi dans mon cerveau, il n'est peut-être pas une autoroute neuronale, là, c'est un petit chemin que je suis en train de taper, là, mais j'ai aussi un chemin, je suis en paix avec l'argent et j'attire l'abondance. Donc, arrête de jouer, je ne mérite pas l'expansion. Puis, s'il vous plaît, peux-tu envoyer de l'électricité dans le chemin neuronal? Je suis en paix avec l'argent et j'attire à moi l'abondance. Et là, le cerveau fait « OK, gang, elle veut de l'abondance. On a-tu un chemin neuronal sur l'abondance? Oui, il est tout petit, mais on va l'activer. » Mais quand il l'active, il envoie de l'électricité. Puis quand il envoie de l'électricité, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est en train de devenir de plus en plus puissant. Fait que si on fait « Stop ta gueule, moi c'est ce que je veux. Stop ta gueule, ça c'est ce que je veux. Stop ta gueule, ça c'est ce que je veux. Stop ta gueule, ça c'est ce que je veux. » Chance que la scène n'est pas jusqu'à là-bas. Avez-vous compris le principe d'une redirection? Je peux le faire de l'autre bord aussi, s'il vous plaît. Stop ta gueule, voici ce que je veux. Stop. Stop, voici ce que je veux. C'est ce qu'on appelle arrêter de subir son cerveau. Arrêter de subir! Sauf que le cerveau carbure au négatif. Et ça prend même, en neurosciences, des études qui ont été faites, ça prend 5 actions positives pour contrer une action négative. Le cerveau, il est comme... Pourquoi? Parce que les émotions négatives sont plus fortes que le négatif, que le positif. Fait que comme les émotions négatives sont plus fortes, là, il y en a qui disent, bien, pas tant que ça. Attends une minute, là. Si tu rentres au bureau un matin, là, puis qu'il y a quelqu'un qui passe à côté de toi, puis que tu avais échappé ton crayon, puis qui ramasse ton crayon, puis qui te le donne, c'est quoi tu fais? Merci. C'est tout. Ça n'a pas duré 20 secondes! Mais dans 1 heure, la même collègue passe aux côtés. Puis elle frappe le coin de ton bureau, puis elle dit, franchement, ton rapport, c'était de la merde, hein? Ah, ben, tabarnouche, qu'est-ce qui se passe pour le reste de la journée? Elle dit que mon rapport était de la merde. Ah, ben, Colin! Pour qui qu'elle se prend? Elle l'avait-tu vu, son rapport à elle? Elle n'est pas gênée? Ah, ben, tabarnouche. Là, parler de ça, j'en reviens pas. Oh, mon Dieu, puis elle est déjà partie, j'aurais dû dire ça. J'en reviens pas encore, m'a appelé Chantal. Hey, Chantal! Ma collègue est passée, puis elle m'a dit, mon rapport est de la merde. T'as dit, ça n'a pas de bon sens. Je le sais. Oui, je vais appeler Monique, je vais te dire à Monique. Allô, Monique! Ça a-tu duré plus que 20 secondes? Puis après ça, on se demande pourquoi que la vie est compliquée. C'est parce qu'en plus de vivre l'événement désagréable, si on le revit 1000 fois, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginé. Puis là, il fait « OK! » Monique est encore passée, puis elle l'a encore frappé, puis elle a encore dit que son rapport était de la merde. OK, 2e fois, Monique, elle vient encore de passer, on active. OK, 3e fois, elle parle à quelqu'un d'autre. OK, on active le chemin neuronal. Monique, c'est de la merde. OK. Oh, on en parle encore. OK, on active. Et on active. Faut apprendre à faire merci pour le crayon. Il y a tellement de bonté dans le monde. C'est le fun, les gens qui rendent service. Hein? Oh, que c'est le fun! Et là, le cerveau fait « OK, elle a comme une émotion ici au service, là. Oui, je ressens une petite émotion, là.
OK, on active le chemin neuronal. Il y a des services partout sur la planète. Hein, il y a de la bonté humaine partout. Il y a surtout des solutions partout. Et c'est souvent ce qui fait la différence entre les gagnants et les perdants. Tous ceux et celles qui ont un chemin neuronal actif sur « Oui, ce que je vis là, c'est difficile, mais il y a une solution ». À partir du moment où on se met en mode solution, c'est qu'on arrête d'alimenter le chemin neuronal toxique de « On fait stop, il y a une solution quelque part ». Et là, le cerveau fait « Ah, solution, on a un chemin neuronal solution, OK, on va scanner l'environnement, on va chercher des solutions, c'est ça qu'elle veut ». Votre cerveau attend que vous le dirigiez. Redirection neuronale. Vous avez un pouvoir incroyable dans votre cerveau. Phénoménal. Mais pour ça, il faut apprendre à dire « Ta gueule! Ta gueule, voici ce que je veux! » Et il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Savoir ce que l'on ne veut pas, c'est important, parce que ça nous permet de déterminer ce que l'on veut. Mais mettez de l'émotion et de la répétition à diriger votre cerveau dans la direction de vos « je veux » et non pas dans la direction des problèmes. OK? Donc, cette technique de redirection-là, c'est ce que j'appelle la technique du stop. Donc, chaque fois qu'on a un irritant, un inconfort, on n'est pas bien, dès que tu n'es pas bien dans ton corps, c'est que tu as reçu des neurochimies reliées à un chemin neuronal toxique qui s'est activé dans ton cerveau. Donc, on fait « stop ». Ou ta gueule, c'est votre choix. Stop. Mon intention est. Chaque fois que vous dites le mot intention, le cerveau fait OK, gang, elle va nous diriger quelque part. Fait que le cerveau, c'est comme s'il fonctionnait au ralenti, puis il faisait. Puis là, il attend la commande. Fait que là, il faut le diriger. Mon intention est. Donc, stop à l'impatience. Mon intention est d'être dans la gratitude et la zénitude. Stop au stress. Mon intention est d'être dans le calme. Stop à la peur d'échouer. Mon intention est de faire la paix avec le succès. Mon intention est d'accueillir pas à pas le succès. Mon intention est de développer ma confiance en moi. Mon intention est de faire de plus en plus de you. Donc, stop. Mon intention est. Et pendant que tu nommes ton intention, dis-le à ta face que tu es content. Faut que tu le fasses avec un youhou. Et le plus beau des youhou, c'est la gratitude. Génère une émotion absolument incroyable. Les enfants ont ça naturel. Je l'ai souvent dit en conférence, ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous le savez sûrement. Qu'est-ce que les enfants disent le plus souvent? Merci encore. Avez-vous déjà gratté le dos d'un enfant? Arrêtez. Qu'est-ce qu'il dit? Accorde. Accorde. Tu lis une histoire à un enfant, tu arrêtes le livre, qu'est-ce qu'il dit? Accorde. Il est comme accorde. Accorde. Il ne fait pas comme encore. Non, il fait encore. Les enfants sont dans l'accueil de l'abondance. Un enfant qui demande un camion de pompier au Père Noël, il fait comme Maman! J'ai demandé un camion de pompier au Père Noël, j'ai assez hâte! Hein, il est content? Puis quand c'est Noël, là, il se garoche sur le cadeau, puis il déballe. Puis quand il voit le camion de pompier, qu'est-ce qu'il fait? Wouh! Merci encore! J'adore le Père Noël! C'est naturel, l'abondance. Moi, j'ai jamais vu un enfant descendre puis dire « Maman, j'ai écrit au Père Noël, mais pourquoi moi? » J'ai jamais vu un enfant près du sapin dire « Allez-y. » J'ai jamais vu un enfant faire « Ben non, c'est trop. » Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Mais il est où votre enfant intérieur qui dit « Merci encore? » Stop au stress. Je veux du calme. Merci encore. Stop aux limitations. Mon intention est d'être dans l'abondance. Merci encore. Merci encore. Si vous êtes gêné de le dire à l'autre, là, vous pouvez faire. Mais à l'intérieur, il faut que ça fasse comme merci encore. Pendant 20 secondes. Générer la gratitude. Donc,
Cette technique de stop-là, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo humoristique. S'il vous plaît, un peu d'indulgence envers mes talents de comédienne. Et j'ai décidé de vous démontrer comment appliquer la technique du stop dans les 3 piliers. Ça vous va? OK. Oh, merci Annie pour ton coaching, c'était vraiment super, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Tu me diras combien je te dois? Ah, ben voyons, Val, ben non, ben voyons, c'est trop, là. C'est toi qui as tout fait, là. C'est toi qui réponds aux questions, c'est toi qui s'investit, c'est toi, le mérite te revient, là, mais mon Dieu, complètement. Puis pour le paiement, là, oublie ça, là. On pourra peut-être s'organiser pour un échange de services, quelque chose, là. Mais en tout cas, passe-y, là, qu'on en reparle la semaine prochaine, OK? Ok, merci. Oh, merci beaucoup Annie, vraiment pour ton coaching, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Tu me diras combien je te dois? Écoute, Val, ça me fait vraiment plaisir. C'est un bonheur pour moi de t'accompagner. Je suis vraiment très fière de toi. Donc, je te souhaite une magnifique semaine et mon adjointe va t'envoyer la facture en début de semaine. Donc, prends bien soin de toi et on se voit très bientôt. Merci. Un ordinateur, un cercle de lumière, un trépied, un autre petit trépied, des écouteurs, un micro, un amplificateur, un rechargeur, des connecteurs, un clavier, encore des fils, beaucoup de fils. Vraiment beaucoup de fils à brancher. Hey, salut à toi, Québécois. OK. On va mettre tout ça en pratique maintenant. Donc, on va faire un petit exercice d'environ 30 secondes. Là, je vous l'explique. Là, faites-le pas, là. Je vous l'explique. Les cerveaux gauches sont toujours exécutés. OK? Donc, on n'exécute pas tout de suite, là. OK? On écoute. L'exercice va se passer comme suit. Dans un premier temps, je vais vous demander de fermer les yeux. Pas de suite. De fermer les yeux. Et vous allez penser à un des 3 piliers ou à l'exercice que vous avez fait ce matin, quand Martin vous a demandé qu'est-ce que vous voulez faire de un peu plus haut, un petit peu plus, que vous allez réaliser en sortant de ce week-end-là. Donc, vous allez penser à une action importante en lien avec les 3 piliers que vous voulez accomplir pour votre bien-être, pour votre entreprise. Et vous allez penser à un chemin neuronal toxique qui pourrait s'activer. Je suis certaine que vous en avez quelques-uns en tête, hein, qui pourraient s'activer. On les connaît par cœur, ils nous rendent inconfortables. Et là, une fois que vous allez penser à ça, je vais vous dire, répétez intérieurement « stop ». Et là, il y en a toujours qui sont très émotifs. Ça va être une femme. Elle va le dire à voix haute. C'est correct. C'est correct, OK? On dit « stop ». Et après ça, intérieurement, on se dit « mon intention est ». Et là, vous allez nommer intérieurement. Là, pas à voix haute, on va être tout mêlé, là. OK? On ne veut pas mêler le cerveau. Donc, vous allez dire intérieurement, c'est quoi votre « je veux ». C'est quoi votre intention pour le réaliser.
cette action-là, mais dans des conditions neurochimiques qui vont être bonnes pour vous. Et à mon signal, tout le monde ensemble, on va répéter 3 fois, merci encore, merci encore, merci encore. Et quand je dis merci encore, là, vous ne pensez pas au petit gars avec son camion de pompier, là. Quand vous allez dire merci encore, vous pensez à cette action-là posée dans des neurochimies confortables avec joie, confiance et bien-être. Ça vous va? OK, fait que je vais vous guider. On peut se lever tout le monde, on se lève. Donc, tout le monde debout. On ferme les yeux. Donc, on ferme les yeux et on pense à notre action qu'on veut poser pour notre entreprise ou pour notre bien-être. Donc, soit le pilier numéro 1 le soi, le pilier numéro 2 le leadership en soi, ou pour notre entreprise dans nos produits et services. Donc, on pense à une action qu'on veut poser. Maintenant, on pense à un chemin neuronal qui pourrait s'activer de façon automatique et qui nous rendrait inconfortable. On l'accueille, on ne le juge pas, c'est OK, il fait partie de notre cerveau. On l'accueille. Et avec beaucoup d'amour pour soi et pour son cerveau, on dit intérieurement ou à voix haute, « Stop! » Maintenant, intérieurement, on dit « Mon intention est. » Mon intention est. Avec émotion, avec joie, avec confiance, avec sérénité. Mon intention est. Et on s'imagine en train de réaliser cette action-là, cette intention-là, avec cette confiance-là, ce bien-être-là, ce bonheur-là, qui est déjà là, en train de s'accomplir. Et à go, on dit le plus beau merci encore qu'on ait jamais dit de notre vie. 1, 2, 3, go. Merci encore! Merci encore! Merci encore! Wouh! Merci. Vous savez, vous l'avez vu tout au long de la journée, il va y avoir des hauts et des bas. Mais vous avez un pouvoir extraordinaire dans votre cerveau. Et c'est de le diriger dans la direction de vos je veux, parce que peu importe ce qui arrive dans la vie, the show must go on, les amis. Merci tout le monde! Merci encore! Merci! Merci! Annick Laprade, mesdames et messieurs, Annick Laprade!